Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 138, 138. Et elle est consacrée au film de Christian Petzold, Ondine. Ce film aurait dû être à l'affiche de l'Odyssée, mais pour cause de confinement, eh bien, ça a été reporté. On le montrera plus tard. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas en parler. Et puisque j'ai évoqué le confinement, dans lequel nous sommes toujours, eh bien, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les règles de sécurité sanitaire, il faut se laver très souvent les mains, porter le masque chaque fois que c'est recommandé et observer une distance de courtoisie de 1,50 m pour éviter les risques de propagation de ce vilain virus. D'autre part, exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être infantilisé, transformé en esclave consentant. Et enfin, goulûment, sans limite, sans réserve, pratiquez la proximité cinéphilique, notamment en suivant les activités de l'Odyssée sur notre chaîne YouTube de l'Odyssée, à laquelle vous pouvez vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, parce que du coup les algorithmes ils nous favorisent. Et d'autre part, en consultant notre site internet cinémaodyssée.com ou en consultant nos pages Facebook. Ondine de Christian Petzold a été tourné en 2019 et il est sorti dès 2020. Sa sortie a bien sûr été perturbée par toutes les difficultés liées au virus. Disons d'abord que Ondine relève de la mythologie. Et si l'on consulte Wikipédia, on voit que c'est une mythologie germanique et alsacienne. Nous sommes à Strasbourg, l'Odyssée, donc c'est intéressant de voir que cette légende, elle a une origine alsacienne et elle renvoie à ces êtres magiques que sont les ondines qui vivent dans l'élément fluide, liquide, l'eau douce, les cascades, les sources, les lacs, les étangs, c'est toujours de l'eau douce, et qui sont connus pour avoir des cheveux blonds. Et le personnage d'Ondine serait né dans la source du Nidec, dans les Vosges, en Alsace. Et cette Ondine, elle est, en fait c'est une figure mythologique, légendaire, qu'on va retrouver dans la mythologie germanique, liée au Rhin cette fois, et qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans la mythologie grecque, ce sont les fameuses naïades. Alors ce sont des êtres magiques, des êtres mi-divins, mi-humains, qui, contrairement aux sirènes qui sont dans les mers, n'ont pas un corps mi-humain, mi-poisson, et qui, soit selon les différentes versions des légendes, peuvent être très méchantes, manger les petits-enfants, ou alors des êtres très romantiques qui finalement prennent plaisir à tomber amoureuses des êtres humains, et évidemment qui n'hésitent pas à se venger. Enfin, je dis évidemment, c'est pas évident du tout et c'est pas justifié, mais qui n'hésitent pas à se venger si elles considèrent être trompées, en faisant en sorte que le chevalier qui les a séduits oublie de respirer pendant son sommeil et donc meurt. Ça, c'est pour la légende. Alors, cette légende d'Ondine, elle a donné lieu à une pièce de Giraudoux, à beaucoup de versions, de compositions musicales, que ce soit Dvorak et d'autres, et aussi à des adaptations cinématographiques, dont la dernière est celle de Christian Petzold. Alors, qui est un formidable cinéaste allemand, notamment il a fait Phoenix, film auquel on a consacré une suggestion, mais aussi Barbara, Yella,
j'en passe et des meilleurs, et dont on aura l'occasion de reparler prochainement. Alors, dans le film de Christian Petzold, eh bien, qui est joué par notamment deux actrices et acteurs qui sont formidables, Paul Habert, qui d'ailleurs de brune est transformé en châtain très clair, des cheveux plutôt blonds à la Botticelli, mythologie oblige, et Franz Rogowski, qui joue le rôle d'un scaphandrier qui tombe lui aussi amoureux de Undine en allemand. Et l'action se situe à Berlin. Et c'est là qu'on apprend, d'ailleurs c'est passionnant de ce point de vue-là, que Berlin est un mot slave qui veut dire à la fois marécage, excusez-moi, c'est le fumeur de cigare, et partie sèche du marécage. Donc on voit la présence de cet élément liquide, de l'eau, qui est à Berlin. Et le personnage d'Ondine est une conférencière qui, dans les musées, fait des conférences très savantes, très intéressantes sur la ville de Berlin, l'urbanisme berlinois, mais depuis le 19e siècle et le début du 20e siècle, où il y avait déjà un travail remarquable qui était fait dans cette période de l'histoire allemande. Et donc le film commence au moment où elle quitte celui dont elle est amoureuse, enfin elle se fait plutôt quitter par celui qu'elle aime, et elle va rencontrer à l'occasion d'une de ses conférences un scaphandrier qui lui tombe amoureux d'elle. Il n'est pas très bavard, mais il est très sincère, et à partir de là, le film développe une fiction qui marche sur la ligne de crête qui sépare la fiction renvoyant au réel, si vous voulez, et ce qui est de l'ordre du féerique, de la magie, du conte fantastique, en quelque sorte. Et c'est un exercice difficile, c'est un exercice nouveau pour Christian Petzold, mais c'est un exercice dont il se sort très bien. Paul Habert aura pris l'interprétation féminine pour ce film au Festival de Berlin, et à l'arrivée, il y a un film qui constitue un très bon moment passé à rêver face au déploiement de la fantasia, si on veut bien accepter ce terme, dans sa signification originelle à l'époque de la Grèce antique, le pouvoir de créer des images, ce qui est aussi quelque chose qui est du ressort de la lanterne magique, c'est-à-dire du magique, de l'émerveillement, du fantastique, fantasia. Et comme je ne veux pas déflorer la fin du film, mais la fin du film montre que, à côté finalement de l'élément terrestre et aérien, qui sont les éléments les plus courants que l'on rencontre dans notre parcours ici-bas sur Terre, eh bien, il y a aussi l'élément liquide. Et que cet élément liquide, eh bien, c'est un élément, un royaume en quelque sorte, où forcément tout est beaucoup plus flou. Il y a des algues flottantes, il y a le courant de l'eau, il y a des silures qui figurent le souverain de ce royaume des ondes, puisque Ondine, c'est les ondes, on l'a déjà dit, et le film est de ce point de vue-là un moment poétique qui est très intéressant et assurément qui mérite d'être vu. Donc Christian Petzold, Ondine, un film que vous auriez pu voir à l'Odyssée, mais malheureusement la tempête virale et le second confinement ne l'ont pas rendu possible, le fait que vous puissiez le voir. Eh bien, c'est un film que vous pourrez revoir prochainement, je m'y engage, ici à l'Odyssée, notamment dans la grande salle qui est derrière moi. Pour l'instant, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Merci. Au revoir.